Donc le choix du projet, ça, dès le début avec les discussions, ça n'a été pas facile. Mais ce que je vais dire à la jeunesse, Syntec Énergie va s'engager, mettre le maximum de moyens pour vous rassurer. Pour côté technique, il n'y aura pas de problème. Tout ce qu'on a discuté ce matin, c'est des choses qu'on a basées sur nos calculs. Ce n'est pas des choses qu'on a inventées au hasard. Par rapport à la fondation, par rapport au taux des poteaux et tout ça, ça a été jugé nécessaire. C'est pas pas des projets qu'on a commencé à réaliser. Ça fait 3 ans ou 4 ans on fait des projets similaires par rapport à ça. On n'a pas eu de problème. Donc par rapport à la jeunesse, je vous dis, rassurez-vous, restez là et attendez-vous. Pourquoi le solaire à Kédougou? Je veux dire, pourquoi pas les gens ne vont pas s'orienter sur les énergies renouvelables. Actuellement, si on regarde avec les changements climatiques, le réchauffement climatique et tout cela, les gens doivent faire le mix énergétique. Je veux dire, en Afrique, on a les potentiels, c'est-à-dire nous avons le soleil 24 heures sur 24. Donc les gens devaient s'orienter vers les énergies renouvelables. Vu qu'on a les moyens, on a les ressources de ces potentiels, il faut les exploiter. Voilà. Je salue cette initiative. J'ose espérer qu'on aura un joyau ici qui va jouer sur beaucoup de choses, qui va impacter positivement la jeunesse de Kédougou au niveau du sport, mais également au niveau culturel. On pourra faire beaucoup de choses ici parce que les lampadaires vont servir à toute la population d'être là de 20h peut-être jusqu'à 1h du matin ou 2h du matin. Et pendant sa présentation également, elle nous a fait comprendre que même s'il arrive des moments où il n'y aura pas de soleil, l'autonomisation de ces panneaux solaires va au-delà de 48 heures. C'est déjà important. Je salue toute l'assistance également, Monsieur le Président. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est l'éclairage du stade Maba Guirassy avec le solaire. C'est une révolution, c'est une grande première au Sénégal. Donc, Kédougou se targuera de dire, venez apprendre chez nous l'éclairage sportif moins coûteux et propre des rencontres sportives, surtout nocturnes. Donc les gens auront l'occasion de venir prendre quand même des cours que Kédougou aura à donner à l'ensemble de la population sénégalaise. Et ici, on pourra constater dans un futur proche que la réalisation a été faite et que les enfants de Kédougou ne jouent plus sous une canicule, sous 45 degrés, qui est quand même un problème de santé, qui entamera beaucoup la santé quand même des jeunes talents qui sont ici et qui n'ont pas encore vu le jour. Donc ça nous permettra au moins de jouer dans des conditions optimales de performance pour réaliser quand même le rêve de tout jeune, être un grand footballeur, un grand champion pour servir le Sénégal. Donc PMC, conseil départemental, donc vous avez les félicitations du ministre des Sports que je représente, parce que lui, s'il était là, il aurait applaudi et encouragé quand même le président du conseil départemental et l'ODECAV, qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir quand même avoir l'éclairage de son sportif, parce que la nuit, c'est possible de jouer à Kédougou, parce que nous avons du soleil à longueur d'année. Donc ce soleil-là peut être rentabilisé et profitable à toute la population. La demande était forte, la demande sociale, la demande sportive. Nous jouons à Kédougou ici, sous, l'inspecteur l'a dit tantôt, plus de 40 degrés. On fait jouer les jeunes à 14h30, 15h. C'est même des risques, normalement, médicalement et humainement, c'est pratiquement inadmissible. Et je disais tantôt aussi, ça fait plus de 4-5 ans que les navettans ne sont jamais allés au bout. Parce qu'à force de reporter les marches, vous n'avez qu'un marche cadet et un marche senior qui sont programmés et on ne termine jamais. Donc, à l'instar de ce qui se fait ailleurs, nous avons pris l'ambition et le projet d'éclairer ce stade municipal-là. Donc, c'est un projet du conseil départemental que nous avons mûri, réfléchi, on en a débattu en débat d'orientation, on a soumis à notre partenaire. Il l'a répété tantôt, c'est un partenaire stratégique avec qui nous collaborons et il y a une contrepartie qui consiste en fonds social d'investissement que la société PMC Petroleum Mining Company met à la disposition des deux collectivités territoriales, à savoir la commune de Tomboronkoto qui est directement impactée et le département de Kédougou. Et chaque année, nous soumettons des
micro-projets qui sont validés en conseil et en session et qui sont soumis. Et depuis l'année dernière, nous avons retenu le projet d'électrification solaire du stade municipal. On l'a dit tantôt, la fourniture de courant électrique au niveau de la commune est insuffisante, elle ne peut pas supporter cela. Et vu l'urgence, donc nous avons soumis ce projet. Depuis un an, nous sommes en train de l'améliorer. Du démarrage du projet que nous avons soumis à ce que l'adjudicataire du projet a proposé aujourd'hui, il y a une grande différence. Et sur les chiffres, on passe du simple au 12. De 32 millions, nous sommes aujourd'hui à plus de 64 millions qui vont être investis pour répondre aux normes. Nous avons en tout cas l'ambition d'éclairer l'aire de jeu, d'éclairer l'enceinte du stade et d'éclairer les alentours du stade pour des mesures de sécurité. Voilà ce qui est dans le cahier des charges. Éclairer l'aire de jeu, l'enceinte du stade et les pourtours, les alentours du stade. Et pour ce, le projet que nous avons soumis, nous sommes venus ici sur le terrain pour le matérialiser avec l'inspecteur régional des sports, avec notre bras technique, l'ARD, avec les structures de jeunes, le président de la Ligue de football, le président de l'ODECAV et le président du conseil départemental de la jeunesse, CDJ. Nous avons vu matérialiser les endroits, les poteaux. Je crois qu'il y a 21 poteaux ou pylônes qui sont là pour éclairer l'enceinte, l'aire de jeu et les alentours du stade. À première vue, c'est satisfaisant. Les interrogations et les inquiétudes ont été levées par Sontag Énergie qui est chargé de ce projet-là. Donc nous osons espérer qu'à la fin de ce deadline de 90 jours, nous aurons quand même un produit fini qui réponde aux normes, mais aussi qui réponde aux inquiétudes, aux aspirations de la jeunesse de Kédougou qui ne méritait vraiment pas de jouer dans de telles conditions. Une commune ou bien une ville qui a produit un Salif Diao et autres, vraiment mérite d'avoir des infrastructures dignes de ce nom-là.